On a des bagages d'Amérique pendant l'occupation surtout. Si nous, par exemple, la commerce, qui a contrôlé le commerce, nous remarquons c'était surtout Syrien que les Américains ont supporté pour contrôler le commerce. Parce que ça fait ça, en plus, les Syriens, ils ont gagné deux nationalités. Ils ont gagné non seulement la nationalité par eux, ils ont gagné la nationalité américaine. Côté gouvernement américain a intervenu pour protection. Et puis, comme ça, pour créer une autre forme de société avec classe dans le pays pour contrôler, pour saigner les bagages dans tout sens. Pour ne pas jamais et peuple haïtien natif natal une chance pour diriger propre destinée par lui. Un dernier bagage, par contre, si France besoin d'ajouter un bagage qui est important, je crois que le bagage des pays d'Haïti aujourd'hui, nous avons des conséquences politiques américaines, politiques économiques américaines dans le pays d'Haïti. Je vous là, c'est les Américains qui ont viré, tourné, qui ont fait des faits la chaos. 7 février arrivé, les Américains entrés, depuis 1er février, ils étaient déjà connus Jean-Claude Bralé. Donc ça veut dire que c'est lui qui fait Jean-Claude aller à la dernière minute. C'est le peuple qui met Jean-Claude dehors, mais c'est lui-même qui prend Jean-Claude physiquement, met le dehors, parce que s'il n'a pas fait ça, je tape Jean-Claude dans le palais, et le peuple n'a pas mis les gens que le voulait. Mais pour le peuple n'a pas mis les gens que le voulait, les Américains sont obligés d'intervenir pour faire une mascarade, pour faire comme s'il a payé des peuples haïtiens, et puis le prend Jean-Claude, il mettait l'aller. Du point de vue économique, ça nous reconnaît là, les Américains ont voué une série de tuiles, une série de restes avec un coup de Delatou et Banou, comprenez? Pour venir faire et application ça les Reaganomics dans le pays ici là, c'est-à-dire venir dénationaliser l'industrie là nous et puis venir avec une politique côté le permettre que il retire par exemple 400 000 hectares de terre dans la culture, c'est-à-dire dans la culture, dans l'agriculture. C'est une bas que nous avons fait promotion en bas pour retirer 30% de terre cultivable dans la culture pour paysans, ça y est, 10 000, 20 000, 40 000 paysans à entrer dans le pacte industriel dans Port-au-Prince pour travailler dans la manufacture, dans la factory dans Port-au-Prince. Bon, bagage c'est extrêmement important. Est-ce que la manufacture aide Haïti? Bon, nous disons non, la manufacture pas aide Haïti. Pour qui raison? L'on fait différence entre qui ça américain t'a supposé payer un américain dans le pays ici, soit par exemple $4. Ok, par heure minimum. Parce que minimum légal, ça lève dans le pays ici, c'est $3,55. Bon, puis il faut ne pas toucher $3,55, il faut toucher plus. En moyenne, 3, 4, 5 $. Si on fait différence $4 entre 33 centimes, 37 centimes que Haïtiens ont payé par heure, ça vaut $3,65 de bénéfices que Américains ont fait, ok, par heure sous chaque Haïtien que l'employé. Si vous multipliez ça par 8, et vous multipliez ça, vous n'avez pas 250 jours dans l'année, et qu'on multiplie résultat, ça par 60 000 travailleurs, ça veut dire que l'Américain fait $420 millions seulement dans le salaire, et bénéfice que le fait parce que le pas payé mon gens pour la payer. Et si vous faites entrer dans le bagage ça, décauser quand vous savez les French benefits là, parce que French benefits là coûté, si vous payez, ok, ou son dépense qu'on fait, si vous pas payé, son saving, son économie qu'on fait. Donc, il n'y a pas de vacances, il n'y a pas de congé, il n'y a pas de soins pour d'en haut, il n'y a pas de soins pour malade etc. Donc, il n'y a pas de permettre de faire syndicat pour défendre tête tout, comprenez? Donc, c'est des bagages extraordinaires. Et puis, ça qui est important encore, c'est que la compagnie américaine, ça, l'entrée de la CAO, le gouvernement a 9 ans minimum pour ne pas payer taxes. Taxe, il ne va pas payer aucune taxe sur les bagages que vous importez, il ne va pas payer taxe sur les bagages que vous faites dans le pays que vous exportez, il ne va pas même utiliser matériel dans le pays. C'est ça, les industries de sous-traitance, ouais, côté où on sait de tiers industrie qui prend bagages électroniques, viennent dans le pays, et puis ils prennent bagages ça, ils disent, bon, mettez ensemble pour moi, assemblez au moins, et puis ils voient, pimpez par l'autre bord pour faire commerce. Bon, fuite, ça veut dire une fuite de capital tout, c'est-à-dire que comme qui fait là, ok, il pas arrêté dans le pays pour investir dans de l'autre activité. C'est dans le pays américain que vous venez investir. Donc, toutes gens, toute manière, au cabas ou mourir dans le film, ou pas bénéficier. Travailleur, vous avez dit, bon, ok, vous avez travail. Mais l'on analyse qui ça travailleur a fait $3 minimum par jour, il n'y a pas même fait. L'autre des Canamers, par exemple, Canamers interviewé quelques travailleurs, il dit que le travailleur a dépensé près de $2,5 déjà. Il dépense $1. Pour manger, il dépense pour le transport, autobus, camionnette, etc. Donc, ça crée, il n'y a pas même qu'à payer logement, payer loyer, et occuper pour étudier l'école. Donc, on ne peut pas dire réellement que un bénéfice extraordinaire qu'on tire de 60 000 travailleurs. On ne peut pas détruire tout un système économique qui est basé sur l'agriculture, le finit pour la gueule dans le parc industriel et puis qui ne peut pas rien non plus tout. Donc, il faut être clair sur ça. Eh bien, monsieur, nous, ouais, conséquences. Occupation pour nous. Ah, bon, conséquence extrêmement importante, c'est conséquence politique. C'est qu'on n'a pas de droit
décider peut-être tout qui système de gouvernement avenir. Par exemple, c'est eux-mêmes qui viennent dire bon yo bon en fille, yo bon égal. C'est eux-mêmes qui choisissent le pouvoir. C'est pas peuple haïtien qui mettez en fille avec égal dans le pouvoir. OK? Là par exemple, on va décider dans les Nations Unies, Haïti pas la loi pour dire bon d'accord avec ça. Par exemple, là il va décider si pour Israël vient au État. OK, Haïti ton petit gens et t'as discuté au moins li vote ton gens et puis il y aurait la loi dit qui doit gagner yo prend ambassadeur américain il demande qui doit pour voter tel gens et puis yo graissé patte li et yo ballon 20 millions et puis il fait la bouche li même pas l'an passé le t'as pas discuter est-ce que doit quitter Cuba dans OEA organisation état américain là yo Haïti voter t'as voter ton gens yo graissé patte Haïti yo ballon 20 millions de dollars encore li vote ton l'autre gens donc ça veut dire qu'on pas aucune personnalité politique on pas droit décider qui système gouvernement qui plus applicable à la situation c'est ça nèg yo dû faire c'est ça que de fait. Eh bien monsieur nous remercions encore de ce que nous sommes capables de passer pour nous parler sur de conséquences en occupation dans le pays et m'espère que le public là est clair. Gon reste qui choque que n'a porté pour avec 2-3